Bonjour, bienvenue sur notre émission Une semaine un film. Vous connaissez le principe. Chaque semaine, j'invite un critique émérite pour parler, débattre et évaluer un film sorti sur l'étoile. Cette semaine, j'invite Basile Rambaud, critique chez les Cahiers des Inrocks du cinéma, pour évoquer le film Ben dans sa vie. Bonjour Basile. Bonjour Félix. Alors, Ben dans sa vie raconte l'histoire d'un mec, Benjamin, qui prend, je parle sous votre contrôle Basile, qui prend conscience le jour de ses 30 ans qu'il est complètement passé à côté de sa vie. Il réalise, sans mauvais jeu de mots, que son cœur et ses envies lui dictaient d'être cinéaste, alors qu'il s'est spécialisé et engoncé dans une vie humanitaire qu'il exècre. L'œuvre a été saluée par la critique comme un véritable chef-d'œuvre et a rencontré un grand succès le jour de sa sortie. Ah oui, absolument, un véritable chef-d'œuvre. Alors Basile, quelle note donnez-vous à ce film? Alors pour moi, ce sera un 1 sur 10. Ah non mais déjà, le scénario ne tient absolument pas debout. Comment ce type, ce Ben, des fois comme une sorte de loser absolu, arrive à se taper la belle blonde du début. Il arrive à devenir chef de mission. Bon, il arrive à lui faire un gosse aussi, malgré ses problèmes de micro-pénis qui sont pas évoqués dans le film. Bref, et puis le casting complètement raté, quoi. Ils auraient pas pu choisir un acteur moins fadasse pour ce rôle, quoi. Je veux dire, ce mec a le charisme d'une huître, quoi. Bref, il est froid, il est pas du tout attachant, et puis franchement, son histoire, on s'en contrefout, quoi. On n'est pas plus avancé à la fin du film, quoi. Oui, et en même temps, le destin de cinéaste qu'on laisse entrevoir ne fait pas particulièrement rêver, hein. Surtout lorsque le héros évoque comme référence principale des suites de franchises insipides, hein, pour ne citer qu'elles, Toy Story 3, Dragon 2, Deux frères, Le discours d'un 3. Son échec est finalement un grand service rendu au cinéma, hein. Bon, son naufrage donne vraiment envie de gerber, quoi. C'est potentiellement le film le plus inintéressant que j'ai jamais vu de ma vie. Basile, rien de positif à retenir? Bon, tout n'est pas acheté, quoi, hein, je veux dire. Il y a tout de même quelques qualités indéniables à ce film, hein. Et je pense notamment aux personnages secondaires. Et surtout à ce Félix et à ce Basile. Alors eux, ils sont vraiment géniaux, quoi. Et puis, les acteurs sont d'une beauté, mais époustouflante. Vraiment, ils crèvent l'écran. Et on avait là le vrai sujet du film. Et le réalisateur est complètement passé à côté de ça, quoi. Enfin, vraiment, les mecs enrobent le film d'une aura de coolitude indéniable. Sans compter qu'apparemment, selon les dernières rumeurs, de la presse People, ils auraient des énormes bites, hein. Oui, enfin, cela me semble un peu trivial d'être précisé, hein, si vous m'excusez. Mais bon, pour conclure, très simplement, hein, je dirais que mais ce film bute sur l'éternelle question de l'entre-soi, intériorisé, mais aboutit finalement à la reformalisation de personnages dans leur extrême évidence, en fait, qui structure un œcumène formaté, quoi. Et sans cesse redécouvert, hein, ça, clairement, quoi. Et la caméra est toujours intangible et intransigeante, et elle parachève de créer ce sentiment intrinsèque à l'essence même de l'action filmique, je veux dire, quoi. De la désillusion spontanée et bressonienne, finalement. Vous me comprenez? Enfin, surprenante joute opposant la misère sociale désarticulée et la décadence personnifiée, en quelque sorte. Virevoltants échanges, allers-retours permanents entre le discours et le récit, finalement. L'illusoire et l'illusion, en quelque sorte. La collusion et la collusion, quoi. C'est limpide. On pourrait donc conclure Ben dans sa vie ou contes et légendes de la survie pour les êtres qui s'exigent producteurs d'eux-mêmes.
Quoi? Mais pas du tout, quoi. Mais c'est absolument pas ça. En même temps, quel crédit accordé à la conclusion d'un type dont ce top des meilleurs films de tous les temps comprend moins de 90% de films sortis avant 1927, quoi. Mais pas du tout, hein. Mon film préféré date de 1907. Depuis, ils n'ont rien fait de bien. Et ben moi, mon film préféré, c'est L'arroseur arrosé. Et tout ce qui a suivi était nul. Et ben moi, mon film préféré, c'est le Big Bang. Et ben moi, c'est Hitler.